Bonjour à toutes et à tous. Alors, je fais aujourd'hui une vidéo assez fascinante pour toutes les personnes qui s'intéressent au marché financier, à l'économie et aux classements mondiaux, même si les personnes en question n'investissent pas en bourse. C'est une vidéo sur les 20 plus grosses capitalisations du monde. Alors, c'est un classement qui bouge effectivement en fonction des cours de bourse. Ça bouge tout le temps, régulièrement. Le classement que je vous fais est celui du 1er mai 2026, avec les derniers chiffres. Et vous allez voir qu'il est assez fascinant et qu'il s'est passé des choses très intéressantes sur ce classement sur les derniers mois. En particulier, je vous le dis d'emblée, nous avons en portefeuille, dans le portefeuille croissance, l'une des valeurs qui fait partie des 10 plus grosses capitalisations du monde. C'est une valeur que personne ne connaissait encore en début d'année, qui n'était même pas dans le top 20 et qui est à présent dans le top 10. Et ce n'est pas fini, ce sera peut-être la première valeur non américaine à être dans le top 5 sur les mois qui suivent. Ce n'est pas impossible, je le dis clairement, parce que pour l'instant, vous le verrez dans ce classement, le top 5 est purement américain et même un petit peu au-delà du top 5. On va y venir. Donc, c'est parti pour ce classement des 20 plus grosses entreprises, des entreprises les plus riches du monde, celles qui pèsent le plus lourd dans les capitalisations mondiales, celles qui valent le plus cher. C'est parti, likez, partagez la vidéo, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et inscrivez-vous sur francebourse.com pour bénéficier de nos recommandations, y compris sur des titres qui font partie de ce top 20. C'est parti. Donc, si on prend le bas du top 20 en question, vous voyez que nous avons une entreprise chinoise qui est tout en bas du top 20, c'est Tencent, et qui est spécialisée dans les jeux vidéo. Qu'on repasse au-dessus sur une entreprise américaine qui est Exxon. Exxon, c'est la maison mère de Esso, comme vous le savez certainement, qui a grimpé depuis le début de l'année, qui a intégré le top 20 alors qu'elle n'y était pas, à cause, bien sûr, de la crise pétrolière que nous vivons, du pétrole à plus de $100 le Brent, etc., ce qui est tout à fait normal. Voilà. Juste au-dessus, nous avons Visa. Vous savez, les cartes de crédit que vous utilisez tous les jours, je ne vous fais pas de dessin, je ne vais pas expliquer chacune des sociétés, sinon on sera là jusqu'à demain. Et nous avons là une boîte coréenne que vous connaissez aussi certainement. Peut-être avez-vous des téléphones Samsung, peut-être avez-vous des téléviseurs Samsung, mais Samsung est aussi et surtout une société qui fabrique des semi-conducteurs et c'est pour ça qu'elle est là. C'est pas à cause des téléviseurs, soyons clairs. En 16e position, vous avez une société qui est là de manière un peu anachronique, c'est Walmart. Vous en avez entendu parler de Walmart. C'est l'équivalent de Carrefour, mais à la puissance 10 et aux États-Unis. Donc, c'est des grands, immenses hypermarchés qu'on trouve un peu partout aux États-Unis. C'est un peu anachronique parce que ce n'est plus dans le narratif actuel. C'est un secteur qui n'est plus très apprécié aujourd'hui. Mais on voit qu'il y a une certaine solidité quand même de cette ancienne économie américaine. Enfin, ancienne, pas si ancienne que ça. C'est la deuxième moitié du XXe siècle. On ne parle pas du XVIIIe. On est d'accord. Et puis, la première valeur européenne, et c'est d'ailleurs la seule, je vous le dis d'emblée, du top 20, elle est en 15e position, c'est ASML, un titre qui nous a accompagnés aussi dans le portefeuille croissance, que j'ai fait vendre le mois dernier, avec 70% de plus-value en l'espace de 5 mois, 6 mois. Je dis bien en très peu de temps, 70% de plus-value sur ASML. La seule valeur européenne, on est sur les semi-conducteurs, qui soit dans le top 20. L'Europe est peu représentée puisque là, si vous voyez bien déjà, sur ce qu'on vient de voir, vous avez une boîte chinoise, vous avez une boîte sud-coréenne et seulement une boîte européenne. Les autres sont américaines. Mais vous voyez que vous avez déjà deux valeurs asiatiques. Voilà, on va un petit peu maintenant monter le cran au-dessus, si vous le voulez bien. On va aller de la 14e à la 10e place. Et c'est là que vous allez voir apparaître notre fameuse valeur qui nous accompagne dans le portefeuille croissance de francebourse.com. Alors, allons-y. À la 14e place, vous avez Berkshire Hathaway
qui est la boîte de Warren Buffett, le portefeuille boursier de Warren Buffett. Bon, il y a plein d'autres activités, hein, de promotion, etc., voilà, d'organisation d'événements et tout, mais tout tourne autour de ce portefeuille. Hein, c'est assez hallucinant, hein, que ce personnage qui a bientôt 100 ans a construit cette fortune en partant très jeune, mais regardez sur une longue vie entière, comment il a construit ce portefeuille de manière méthodique, sans jamais faire de trading, sans jamais utiliser d'analyse technique, ni rien du tout. On en reparlera et j'en parle dans mon prochain livre à sortir. À la 13e place, vous avez Tesla qui est à 800 milliards. Là, je commence à parler des capitalisations. 800 milliards, puisqu'on approche les 1000 de capitalisation. Donc, vous auriez cru que Tesla était au-dessus? Ben non, Tesla n'est qu'à la 13e place, ce qui est déjà énorme pour un constructeur automobile, même si Tesla représente beaucoup dans l'imaginaire collectif. À la 12e place, vous avez JP Morgan à 850 milliards. Donc, c'est la grosse banque d'affaires, comme vous le savez. D'ailleurs, c'est l'une de celles qui capitalise le plus. Et à la 11e place, alors là, je vais m'attarder un petit peu dessus. À la 11e place, c'est Eli Lilly, qui est un laboratoire pharmaceutique américain complètement oublié des investisseurs, qui actuellement a fait un véritable bond, mais qui est uniquement narratif. Il est fondamental aussi, mais je veux dire, Eli Lilly se paye aujourd'hui à un PER de 50 à peu près. Pourquoi ? Parce que Eli Lilly va commercialiser le médicament anti-obésité. Et ça, pour le marché, c'est du pain béni. On se dit que c'est la meilleure chose qui soit arrivée au marché pharmaceutique depuis très longtemps. Hein, parce que ça voudrait dire que des gens obèses, et il y en a plein dans le monde, pourraient utiliser ce produit à vie. Et rien que si 10% de la population obèse mondiale l'utilisait, ce serait une manne énorme pour Eli Lilly. Donc, c'était une pharmaceutique un peu ennuyeuse, mais qui là a tellement changé de narratif, et ça confirme vraiment ce que je vous dis par rapport au narratif, a tellement changé de narratif que sa capitalisation a flambé et elle est au seuil du top 10, elle est au seuil des 1000 milliards. Et alors justement, puisque nous parlons du top 10, à la 10e place, nous avons la société qui nous accompagne dans le portefeuille croissance. Il s'agit de SK Hynix, qui est une société coréenne positionnée sur les mémoires vives. Et là, on est sur quelque chose de très lourd. Parce qu'en plus, ce n'est pas une boîte qui est surcapitalisée. On n'est même pas sur un PER de 20. Les résultats ne font qu'exploser. Le chiffre d'affaires explose. Le carnet de commandes explose. Tout explose. Aujourd'hui, SK Hynix a même pris le dessus sur Samsung sur les mémoires. Je vous disais tout à l'heure que Samsung est sur les semi-conducteurs. C'est plutôt sur les mémoires qui sont... Excusez-moi, j'ai fait un lapsus. Mais parce que les mémoires servent aux semi-conducteurs. Ne l'oublions pas. SK Hynix, aujourd'hui, est en train de devenir vraiment le leader mondial des mémoires. Ça, je l'ai vu depuis le début de l'année, puisque au début de l'année, j'en ai parlé en tant que pari spéculatif. Et puis, il y a un mois, j'ai dit non, ce n'est plus un pari spéculatif. Le titre avait baissé. Hein. J'ai dit, c'est vraiment un titre à intégrer à vos portefeuilles. Même si c'est compliqué à acheter, il est achetable sur le Xetra. À la fin de l'année, il sera coté sur le Nasdaq. C'est une aventure incroyable. Et le PER est faible. Quand on voit que Eli Lilly est monté à 50, là, vous vous imaginez si on monte à 50, direct dans le top 5. Direct dans le top 5, si ça monte à 50 de PER hein, dans les mois qui viennent. Donc, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Le PER reste très faible. On est en dessous de 20. Pour une boîte comme ça, c'est assez incroyable. À la fin de l'année, la cotation sur le Nasdaq peut changer complètement le narratif. Donc, c'est à surveiller vraiment de près. Et c'est la boîte qui vient de rentrer dans le top 10. À la 9e place, vous avez une société saoudienne qui est Saudi Aramco. Donc, c'est tenté qu'on inclut l'Arabie Saoudite dans l'Asie. Après tout, ça en fait partie. Hein, je suis désolé, mais l'Arabie Saoudite, tous les États du Golfe font partie du continent asiatique, même si, bon, dans notre imaginaire collectif, l'Asie, c'est pas ça. Ben si, l'Asie, c'est ça aussi. Hein, donc, une autre boîte asiatique qui est dans le top 20 et même là dans le top 10. Et on voit l'importance que prennent les boîtes d'Asie, que s'agisse de l'Asie occidentale, comme on dit pour les États du Golfe, ou de l'Asie du Sud-Est, ou de l'Asie ou de la Chine ou autre. Toute l'Asie prend une place assez importante aujourd'hui dans l'économie mondiale. Et on le voit clairement avec les capitalisations.
TSMC, c'est une boîte taïwanaise. Alors là, attention, il y a le narratif de Xi Jinping qui peut envahir Taïwan, etc., qui pèse un petit peu sur cette boîte qui a des fluctuations importantes, mais avec 1300 milliards de capitalisation, là, on est rentré dans celle qui dépasse les 1000 milliards. En gros, le top 10, on est au-dessus des 1000 milliards désormais, hein, ce qui n'était pas le cas encore il y a quelques années. Hein, quand Apple a franchi le cap des 1000 milliards, il y a une dizaine d'années de cela, ça avait semblé aberrant à tout le monde. Aujourd'hui, les 1000 milliards sont largement dépassés par beaucoup de sociétés. Hein, donc, TSMC qui est à 1300 milliards. Et au-dessus, je vous le dis dès maintenant, on rentre dans le top 7, les 7 plus grosses capitalisations mondiales, les 7, et là, vous allez voir que ce ne sont que des boîtes américaines. On a tout d'abord Meta, donc, qui possède Facebook, qui possède Instagram, WhatsApp, etc. La boîte créée par Zuckerberg. Meta, qui est à 1700 milliards de capitalisation. Au-dessus, nous avons Broadcom, et là, on est sur des semi-conducteurs américains. Donc là, forcément, on est un peu plus valorisé. On est à 1700 milliards aussi, à peu près. C'est dans un mouchoir de poche entre Meta et Broadcom. Amazon, à la 5e position, est bien au-dessus, à 2500 milliards, ce qui est énorme, ce qui est tout simplement énorme. Et alors, le carré d'as, quelles sont les 4 plus grosses capitalisations au monde? Eh bien, il arrive. D'après vous, c'est quoi? Allez, vous allez les deviner. Si vous me dites Nvidia, ça va pas m'étonner. Si vous me dites Apple, ça va pas m'étonner. On les a pas vus défiler encore. Et les deux autres, c'est quoi? Bill Gates, cherchez par là peut-être. Et puis, le moteur de recherche que vous utilisez tous les jours. Donc, le top 4, c'est Microsoft, 4e place avec 2850 milliards de capitalisation. Apple avec 4000 milliards. Alphabet, qui est Google, avec 4000 milliards. Mais Alphabet fait plein d'autres activités aussi que ça. Et la première capitalisation mondiale, c'est donc évidemment Nvidia, depuis cette folie de l'IA, qui était une boîte de semi-conducteurs complètement oubliée dans les années 2010, hein, complètement et totalement oubliée dans les années 2010, qui est à 5000 milliards aujourd'hui, la plus forte capitalisation mondiale. Donc vous avez un top 7 américain, hein, voilà, vous l'avez vu. Vous avez plusieurs sociétés asiatiques, si on les revoit ensemble. Donc TSMC, Taïwan, Saudi Aramco, Arabie Saoudite, SK Hynix, Corée du Sud, Samsung, Corée du Sud aussi, et Tencent, Chine. Vous avez 5 sociétés asiatiques. Et puis, après, vous avez plein d'autres boîtes américaines disséminées. Et puis, une seule boîte européenne, hein, donc ASML, société néerlandaise, une seule boîte européenne. Elle est loin l'époque où LVMH était dans le top 20, dites-moi. Ça date d'il y a quelques années pourtant, ça. Hein, mais bon, le top 20, quand on était à 600 milliards de capitalisation ou 500 milliards, alors que les meilleurs étaient à 900, on était dans le top 20. Elle est très loin, l'époque déjà où Bernard Arnault était la plus grosse fortune du monde, parce que vous pensez bien que derrière ça, il y a aussi des classements des fortunes qui sont complètement chamboulés. On est reparti sur un cycle technologique vraiment de folie, comme au début des années 2000, sauf que là, c'est l'IA, ce n'est plus Internet, c'est l'intelligence artificielle qui tire ce cycle. Et puis, il y a des surprises, des narratifs, des rehaussements de narratifs, comme Eli Lilly, dont on parle énormément en ce moment. Voilà pour ce classement très intéressant, très instructif sur les plus grosses capitalisations mondiales. Likez, partagez, abonnez-vous. À très vite sur France Bourse TV.